profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La créature qui ne peut marcher qu'à reculons. Dans les années 70, la ville de Perth, en Australie-Occidentale, a connu un étalement urbain qui a fait grimper ses banlieues le long de la côte de l'océan Indien. C'est dans ces banlieues, reliées par de fragiles chemins de fer, comme une toile d'araignée, que j'ai vécu enfant. Ces nouveaux développements d'infrastructures signifiaient que j'étais isolé dans ma seule ville natale, incapable de trouver un moyen fiable de me déplacer. C'est pourquoi mes amis et moi passions souvent du temps au lac Joondalup, l'homonyme de notre banlieue. Notre groupe était un peu hétéroclite, relié par notre propre fil ténu. Nous aimions tous explorer le bush, qui à l'époque n'avait pas encore été balayé par le développement. Malgré un large cercle d'amis partageant les mêmes intérêts, je ne me sentais vraiment proche que d'une jeune fille appelée Christelle. C'était une grande enfant aux manières aimables, avec une rangée de dents blanches déchiquetées, qui contrastait fortement avec sa peau foncée et ses traits doux. Nous aimions tous les deux la nuit. Nous aimions les fins de soirée où un nouveau monde s'offrait à nous autour du lac. Nous avons continué à explorer les rives bordées d'arbres après que la plupart des enfants soient rentrés chez eux pour le dîner. Ce jour-là, nous avions sauté des pierres sur le lac, tout en discutant du petit travail que notre professeur nous avait demandé de faire. Christelle, qui est aborigène, s'était vue confier la tâche de trouver la signification de nombreux mots de notre vie quotidienne qui provenaient des premiers Australiens. Alors, dis-je en jetant un caillou dans le lac, que signifie Joondalup ? Christelle avait ramassé une pierre plus grosse que d'habitude et l'a pesée dans sa main tout en réfléchissant à la meilleure façon d'articuler sa réponse. Ça signifie lieu de brillance ou lieu de blancheur. Je lui ai répondu que c'était pas vrai, que c'était trop nul, avec tout le sérieux qu'un élève de CM2 pouvait avoir. T'es trop nul. Christelle a jeté le rocher dans l'eau à côté de moi, et une partie a éclaboussé mes nouvelles chaussures blanches. J'ai foncé sur elle, essayant de me venger de l'inévitable colère de ma mère. J'ai foncé sur elle, et elle s'est retournée, a fait un bond, avec une rapidité surprenante pour une fille aussi grande. Nous avons couru tous les deux à travers les buissons, notre poursuite nous menant juste au bord du lac. L'instant d'après, Christelle, à 3 ou 4 pas devant moi, a trébuché. Je l'ai vue trébucher, sa cheville se tordant bizarrement, avant qu'elle ne bascule et ne plonge directement dans l'eau sombre du lac. Les rives étaient une chute abrupte de 2 pieds dans l'eau, qui était assez profonde pour la submerger entièrement. Elle est remontée à la surface. Elle a crié, alors que je m'agenouillais sur la berge pour essayer de l'aider à sortir de l'eau. « Il fait si froid !» disait-elle. Je n'ai pas répondu. Derrière elle, il y avait une forme blanche, floue dans l'eau sombre, mais qui se précisait rapidement comme une silhouette inversée. « Ouais, allons-y !» J'ai tendu la main pour l'aider quand soudain, la forme a semblé se déployer, s'enroulant autour de Christelle et l'entraînant vers le bas. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes, et le sang a commencé à battre dans ma tête. Christelle est remontée à la surface et s'est débattue. Je n'ai pas hésité. J'ai saisi le col de sa chemise et je l'ai tiré vers le haut, tandis qu'une paire de bras d'une blancheur de lait, dont chaque doigt était muni de griffes luisantes, l'a happée depuis le lac. Elle était gravement blessée. Sa cheville était enflée et déjà tachetée d'ecchymose. J'ai essayé de la traîner, de la porter, mais même pour moi, elle était bien trop lourde. Nous avons trébuché sur le sentier rocailleux, mes jambes se dérobant presque tandis que Christelle s'appuyait sur moi. Nous n'étions pas loin de la percer dans les arbres et de la route, mais nous étions à peine à 20 pieds du lac lorsque j'ai regardé en arrière. Assombri par le reflet de la lumière de la lune, j'ai vu la créature qui se tenait sur les berges. Sa forme est gravée à l'intérieur de mon crâne. Elle avait un corps humain, avec des épaules larges et masculines et un long cou, comme celui d'un cerf, sauf qu'il s'arrêtait brusquement,
comme si on lui avait coupé la tête à la base du crâne. Mais ce n'était pas le pire. La meilleure description que je puisse faire de ses pattes était celle d'un enfant qui empilerait des blocs de Lego. À partir de la cheville, elles s'empilaient les unes sur les autres, mais sans s'emboîter, ce qui donnait l'impression d'un zigzag dentelé. J'ai commencé à gémir et Christelle s'est arrêtée pour regarder derrière elle. J'ai senti son emprise sur moi se relâcher et elle a fait un bruit doux. Je connaissais ce bruit. C'était quand votre corps se grippait de l'intérieur, les nerfs s'allumant rapidement alors que le corps commence à utiliser sa réponse d'urgence pour s'envoler. Allons-y, allons-y! Notre rythme s'est accéléré. Derrière nous, je pouvais entendre le bruissement des sous-bois et le pas léger d'un chasseur. Nous avons tâtonné plus vite. Le visage de Christelle était rouge et bouffi, et le grondement dans mes oreilles avait atteint un crescendo assourdissant. Nous n'osions pas nous retourner, les yeux fixés devant nous sur la lumière trouble des réverbères. Christelle a tressailli et s'est dégagée de mon emprise. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais je me suis retrouvé secoué comme un chien secouant sa proie. Je volais dans les airs, m'écrasais contre un arbre et m'affalais dans le sous-bois. Ma vision se remplit d'étoiles, se transformant en éclairs et finalement en obscurité, tandis que les cris terrifiés de Christelle s'évanouissaient dans l'inconscience. Quand j'ai repris mes esprits, le silence régnait. Je me suis redressé le souffle court. La nuit était déjà bien avancée et un froid glacial s'était abattu sur la brousse, ce qui signifiait qu'il était tôt dans la matinée. J'ai essayé de me lever, mais le monde a tressailli et s'est mis à tourner sur lui-même lorsqu'un éclair de douleur m'a projeté à nouveau sur le sol. J'ai lutté pour me relever, mais malgré cela, j'ai commencé à me sentir déstabilisé. J'entendais des pas, à quelques secondes d'intervalle, comme si quelque chose faisait un pas et attendait. Je me suis allongé à nouveau, regardant à travers les feuilles. Cela me démangeait, c'était collant, mais je sentais au fond de mon estomac que ceux qui étaient là n'avaient pas de bonnes intentions à mon égard. Il a fallu quelques instants pour qu'elle apparaisse sur le chemin, mais elle était là. Encore cette chose. Il s'est avéré qu'elle n'attendait pas, mais que ses jambes s'allongeaient, lui permettant de faire de grandes enjambées. Je me suis alors rendu compte qu'elle marchait à reculons. Oui, je pouvais distinguer ses omoplates et la ligne dentelée de sa colonne vertébrale alors qu'elle remontait le sentier. Son cou se balançait, comme si elle regardait derrière elle. Lorsqu'elle s'est approchée, j'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de crier. La créature portait le corps mou de Christelle dans ses bras. Son poids mort semblait à peine se faire sentir alors que la créature la berçait comme un bébé. La créature s'est redressée alors que j'étais en train de traiter la vue de mon ami. Et j'ai vu qu'au bout de son cou, là où je n'avais pas identifié de tête, il y avait un visage plat, humain, un visage humain. J'ai fermé les yeux, voulant que la créature s'en aille. Elle a marché le long du sentier, et même à travers les buissons. Elle est passée à quelques mètres de moi. Je pouvais entendre le bruit de ses articulations qui claquaient pendant qu'elle se déplaçait. Son ombre cachait périodiquement la lumière de la lune, mais elle ne m'a jamais trouvé. Ils m'ont trouvé juste après le lever du soleil. J'étais toujours recroquevillé à la base d'un vieux gommier blanc, sanglotant silencieusement. Ils ont failli me rater, car j'étais caché par un fourré d'arbustes épineux. Mais j'étais là, serrant mes genoux contre ma poitrine et gémissant doucement. Par contre, ils n'ont pas trouvé Christelle, mais ils ont trouvé des touffes de cheveux et des bouts de vêtements dans les sous-bois, à la hauteur des épaules d'un adulte, comme si elle avait été portée. J'ai fait une déclaration à la police et j'ai suivi une thérapie. Environ une semaine plus tard, une étrange écume blanchâtre a flotté à la surface du lac, s'accumulant sur les rives et recouvrant l'eau d'une horrible pellicule. Il s'est avéré qu'il s'agissait de graisse humaine, dont l'ADN correspondait à celui de la victime de l'enlèvement, Christelle Cole. Le souvenir s'est effacé de mon esprit. La disparition a été considérée comme un homicide présumé.
Le souvenir vibrant est devenu une forme lointaine, éclairée par la lune et les reflets de l'eau. Parfois, ma peur refaisait surface lorsque je passais en voiture devant le solide mur d'arbres qui constituait la limite de la réserve du lac, mais ce n'était rien de plus qu'un événement traumatisant replié dans un coin de mon esprit. Mais ça, c'était le cas jusqu'à la semaine dernière, lorsque l'idée de la créature a été rafraîchie et a reçu une nouvelle couche de détails induits par la peur. Le journal local, le Weekender, publiait un article sur de nouvelles découvertes concernant l'étymologie du mot Joondalup. De nouvelles recherches suggéraient que Joondalup signifiait « lieu de la créature qui ne peut marcher qu'à reculons ».